formidable outil transforme-t-il la vie des femmes et des jeunes filles? Dans quelle mesure cet outil doit être utilisé pour résorber les gaps entre les sexes en termes d'accès à l'éducation, à la santé, aux revenus, aux droits sociaux, économiques et politiques? Comment le numérique se traduit dans les transformations structurelles dans les milieux professionnels pour les femmes? Autant de questions que le RFEFH et ses partenaires voudraient contribuer à adresser ici auprès des ministres de la Femme et au sein de nos sociétés civiles pour répondre en synergie et en toute collégialité à tous ces défis. Je crois que le numérique est effectivement un catalyseur dans tous les domaines techniques et professionnels nécessaires à l'intégration des femmes et des jeunes filles francophones dans les positions de pouvoir, pour créer une chaîne de valeur et un effet domino par un système de mentoring qui est arrimé aux plateformes numériques créées pour cet objectif. On vient d'écouter Madame Laroussi. Le numérique aussi est au centre des transformations des processus de production et de consommation. Il est au centre des productions d'idées politiques, d'idées de réforme dans notre monde francophone qui se veut moderne. Mes chers collègues, les chiffres sont pourtant en défaveur des femmes et des filles, car selon des études, seulement 20% des emplois dans le domaine numérique sont occupés par les femmes, contre 36% si on prend en compte tous les secteurs d'activité professionnelle. Le numérique et le digital sont aussi des symboles et des outils dans la rapidité de la prise de décision et de l'exécution de celle-ci, qui permet d'aller plus en profondeur et de toucher les structures de domination instaurées par le système patriarcal. Je pense à l'utilisation de l'IFEF dans ce sens, et je salue Madame la directrice ici, à la création d'une école virtuelle mondiale, adossée à l'université virtuelle mondiale, que peut porter l'organisation de la francophonie consacrée à la formation des femmes et des jeunes filles, qui peut être un levier de changement dans la vie des femmes. L'usage de cette école, basée sur le numérique dans un but pédagogique et andragogique, pourrait faire bouger les lignes très rapidement, beaucoup plus que les enseignements et les apprentissages classiques. Coursera le fait déjà, et les universités essaient de s'adapter à cette réalité, même si c'est avec une grande réticence. La douloureuse période de la COVID-19 a montré l'énorme potentiel de ces dispositifs en termes éducatifs. La francophonie a un énorme rôle à jouer à ce niveau, en s'appropriant les outils qui sont disponibles et en opérant les transferts de technologies vers les pays en développement, en ciblant prioritairement les femmes et les jeunes filles. Cela servira à booster leur carrière ainsi que leurs activités économiques et politiques. Votre stratégie, la stratégie de l'OIF pour 2026 aussi, a été étudiée et elle est sur la bonne voie. Mais on peut être plus ambitieux et plus pointu dans l'implémentation ainsi que dans l'étude des axes prioritaires, car le numérique pourrait aider énormément les femmes à conquérir leurs droits bafoués en renforçant leur capacité intellectuelle, technique, financière, ainsi que leur capital politique.